Salut bien-aimés, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Très content de vous retrouver encore à travers ces directs. Et nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur Dieu qui a donné à chacun de nous l'opportunité de se retrouver autour de sa table. Et nous lui prions de nous venir en aide à ce que nous bénéficions de quelque chose ce matin. Alors, comme vous le savez, nous sommes en prière. La prière que nous avons, c'est une prière en jeûne. Nous jeûnons également. Ce programme de prière va terminer, c'est mardi 30 à 18 h. Et je pense que l'enseignement également, nous allons mettre une virgule le mardi matin pour ce thème. Par la grâce de Dieu, on reviendra avec un autre sujet, selon le vouloir de Dieu. Alors nous sommes dans le chapitre où nous expliquons la clé de David, une clé qui ouvre les portes, une clé qui permet aux enfants de David de retrouver leur destinée, parce que la maison de David, c'est bien leur maison. Alors, cette clé a été donnée à l'Église, parce que celui qui détient la clé, c'est Jésus-Christ, selon les Écritures que nous avons déjà lues. Ésaïe 22, 20 au 22e, Apocalypse 3, 7. On a compris que c'est Jésus qui détient la clé. Mais lorsqu'il arrive au livre de Matthieu 16, verset 17, il donne cette clé, il promet de donner les clés à Pierre. Parce que Pierre était devenu Pierre, Simon, son nom, il était devenu Pierre. Il avait la révélation. Et là maintenant, il nous promet de lui donner la clé. Pourquoi c'était une promesse à cette époque-là? Parce que la clé, c'est en réalité son sang. Aussi longtemps que son sang n'était pas versé, c'était pratiquement impossible que les portes s'ouvrent. Voilà pourquoi c'était dit au futur, en attendant que l'œuvre de la croix soit réalisée. Une fois que l'œuvre est réalisée, tous ceux qui sont devenus Pierre ont maintenant cette clé, et les clés qui permettent d'ouvrir la porte du parvis, la porte du lieu saint, et puis la porte du lieu très saint. Alors, pourquoi les portes doivent être ouvertes? C'est parce que nous voulons rentrer dans nos droits, parce que la maison de Dieu, c'est une maison qui a 3 escaliers, et il y a une porte au parvis, au lieu saint, ainsi qu'au lieu très saint. Comme la maison, elle est verticale, lorsque vous entrez, vous montez vers le sommet. Le sommet, c'est ça le lieu très saint, autrement le 3e ciel. Alors pour arriver au 3e ciel, il faut affranchir, il faut passer les 2 premiers cieux. Le 1er ciel, le 2e ciel, et puis on sera dans le 3e ciel. Qu'est-ce qu'il y a dans le 3e ciel? Le 3e ciel, c'est là où il y a le tout ce qu'on peut recevoir de Dieu, tout ce qu'on peut attendre de Dieu. Parce que c'est dans le 3e ciel, appelé autrement paradis, qu'il y a l'arbre de vie. L'arbre de vie n'est que le désir accompli. Tout ce que vous désirez recevoir de Dieu, c'est caché auprès de Dieu dans le lieu très saint, appelé autrement 3e ciel. Alors, il faut marcher, affranchir les étapes précédentes, c'est-à-dire le parvis, le lieu saint, pour enfin arriver au lieu très saint. Alors, nous avons déjà évolué, on a compris ce qu'est la porte
du parvis, c'est Jésus, et qui nous accepte, nous qui sommes venus de l'errance, nous qui sommes venus du péché, il nous accepte, il fait son travail de justifier, le travail de purifier. Maintenant, il nous laisse entre les mains du ministère. C'est ça la deuxième porte, qui est toujours Jésus. Mais l'apôtre Paul dit, nous travaillons avec lui, nous sommes ouvriers avec lui. Lui, Jésus, c'est la porte. Mais nous, nous sommes en Jésus comme des colonnes, de 5 colonnes. Et l'évangile que nous prêchons sont les 4 entrées, la prophétie, la doctrine, la révélation comme la connaissance, la profondeur, la hauteur, la largeur, ainsi que la longueur, et ou encore les 4 bras du fleuve du jardin, qui tous recevaient l'eau d'un même fleuve, mais ils avaient la mission pour arroser le jardin. L'église, c'est un jardin qui est arrosé par la parole de Dieu, mais cette parole qui arrose le jardin, il est à la fois doctrine, révélation, prophétie et connaissance. Alors, voilà un peu. Alors, lorsque vous passez maintenant la porte qui est la porte du parvis, plutôt du lieu saint, vous allez remarquer que la différence avec la porte du parvis, c'est que c'est simplement au niveau des colonnes. La porte du parvis a 4 colonnes, la porte du lieu saint a 5 colonnes. Mais le reste des choses sont identiques. La couleur, les tissus utilisés pour le rideau, c'est le même tissu. Fin lin retors. La couleur qu'on trouve dans le tissu, ce sont les mêmes couleurs. La bleue, la rouge et la pourpre. C'est-à-dire rouge pour parler du sang. Or, lorsqu'il y a le sang, on voit le rachat. Bleu pour parler du ciel. Et pourpre pour parler de la royauté. C'est-à-dire, les gens qui sont aujourd'hui ministres, ils doivent avoir eux aussi la vie du ciel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée de veiller sur son enseignement, afin qu'il soit lui-même sauvé, afin qu'il puisse sauver ceux qui l'écoutent. C'est-à-dire, un homme qui prêche la parole de Dieu, il ne doit pas prêcher la parole de Dieu, mais lui reflétant autre chose. Non. Vous êtes une porte par laquelle les gens passent. Alors vous devez refléter le Seigneur, parce que la porte c'est Jésus. Alors nous tous qui travaillons avec Jésus, comme l'apôtre Paul le parle dans 1 Corinthiens, chapitre, je pense, 9, il dit, nous sommes ouvriers, chapitre 3, nous sommes ouvriers avec Christ. C'est-à-dire, si vous travaillez avec Christ, c'est-à-dire vous devez refléter l'image de Christ. Jésus est céleste. Jésus, il est le salut. Voilà. Il faut que personne, celui qui enseigne aux autres, il doit lui-même être enseigné. Vous ne pouvez pas proposer aux gens la délivrance, mais cependant, vous n'êtes pas vous-même délivré. Voilà pourquoi on parle du rouge, il faut que vous soyez vous-même racheté. Alors, lorsque vous je vais lire une écriture rapidement. Alors, nous sommes, lorsque vous traversez, c'est cette porte, il y a maintenant la table de pain de proposition. Déjà hier, on expliquait pourquoi la table de pain. Parce que nous sommes dans un combat,
nous sommes dans la logique de l'écriture de 1 Jean chapitre 2, verset 12 au verset 14, où le Seigneur résume à travers son serviteur Jean la marche chrétienne en 3 volets, en trois étapes. La première étape, c'est être un petit enfant. Lorsqu'on est petit enfant, ce qu'on attend de Dieu, c'est le pardon du péché. Ce qui veut dire que vous venez de naître. Alors lorsqu'on est, la grande chose qu'on cherche d'abord, c'est le pardon du péché. Mais on ne doit pas rester toujours petit enfant, on doit devenir aussi jeune gens. Alors lorsqu'on devient jeune gens, le frère Jean dit que vous êtes fort. Et pourquoi vous êtes fort? C'est parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et comme la parole de Dieu demeure en vous, cette parole a fait que vous puissiez vaincre le malin. C'est-à-dire, on remporte sur le malin lorsqu'on est fort. Et ce qui fait notre force, la Bible dit, ils ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Vous voyez? Ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, c'est la parole véritable. Alors, lorsque vous avez l'apparence de quelqu'un de sérieux et que vous ne vivez pas la parole de Dieu, vous n'êtes pas fort. Ce qui fait de nous des personnes fortes, c'est la parole de Dieu. Alors, Jean a expliqué que vous êtes fort parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et vous avez vaincu le malin. Et hier, nous avons expliqué ce que le malin. Le malin, à la lumière des Écritures, Matthieu 5, 37, c'est celui qui ajoute ou c'est celui qui retranche. Lorsque vous ajoutez à la parole de Dieu ou vous retranchez, c'est l'œuvre du malin. Parce que la parole de Dieu reste la même, ça ne change pas. Alors lorsque l'homme amène sa pensée, soit il doit retrancher une portion, soit il doit ajouter ses raisonnements. Lorsque vous ajoutez le raisonnement, ou vous retranchez quelque chose de la pensée de Dieu, ce n'est plus la parole de Dieu. Voilà pourquoi le diable, il se sert des Écritures, mais qui sont sorties de leur contexte. Il donne des prétextes, il amène des fausses interprétations, dont le frère Pierre a dit aucune prophétie de l'Écriture pourrait être objet d'une interprétation particulière. Mais lorsqu'on a maintenant une connaissance vraie, on ne sera pas trompé. Voilà pourquoi le prophète Osée avait prophétisé « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Je vous rassure, bien-aimés, la connaissance de la parole de Dieu, des Écritures, a un rôle important. Vous ne pouvez pas espérer aller au ciel sans que vous ayez la connaissance de la parole. Parce que l'ennemi qui cherche à vous retenir, à vous empêcher d'aller au ciel, il vient avec une parole falsifiée. Alors si vous n'avez pas la vraie parole, le pur évangile, vous allez tomber dans son piège. Voilà pourquoi on peut remporter sur le malin simplement lorsqu'on a l'abondance de la parole. Il faut que la parole demeure, et cette parole qui demeure fait de toi une personne forte, et c'est là que tu vas vaincre. C'est ainsi que beaucoup de choses se passent dans nos familles, le diable arrive à remporter sur nous parce qu'on n'a pas la parole de Dieu. On ne vit pas la parole. Parce que lorsque vous vivez la parole de Dieu, vous aurez échappé au piège de l'ennemi. Même dans vos couples, lorsque la parole est respectée, l'homme comme la femme, chacun respecte la parole. L'homme sait qu'il m'est demandé d'aimer ma femme. La femme sait qu'il m'est aussi demandé de me soumettre, d'être soumise. Alors lorsque chacun garde sa bande, et vous verrez que chacun veille à ce qu'il ne fasse pas quelque chose à la contre de la parole, même s'il y a un petit souci, la parole nous demande de nous réconcilier. Pour se réconcilier, pour se mettre ensemble, demander pardon, reconnaître ses fautes vis-à-vis de l'autre, ça ne pose pas un problème parce qu'on a la connaissance, on sait qu'on peut broncher, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on peut réparer comme des enfants de Dieu parce qu'il nous est demandé de chercher la paix avec tous
et la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. C'est-à-dire, pour chercher la paix et la sanctification, tu ne vas pas attendre à ce que les gens viennent vous forcer à vous réconcilier. Mais parce que vous connaissez la parole de Dieu, vous savez que vous ne pouvez pas dormir tout en étant en colère. La Bible nous interdit de dormir tout en étant en colère. Que le soleil ne se couche pas dans ta colère. C'est-à-dire, il peut t'arriver de te mettre en colère, mais vite tu comprends que ce n'est pas l'identité que je dois porter. J'ai changé mon identité, je ne dois pas me mettre en colère. Je me suis, quelqu'un s'est mal comporté, je le pardonne, on continue la marche. Et s'il faut pardonner, il nous a été demandé de pardonner 77 fois 7 en un seul jour. Alors, les personnes que nous avons juré de ne pas le pardonner, est-ce qu'ils nous ont offensés 77 fois 7 le jour? Je dirais non. Ce qui veut dire que le pardon est à vie. C'est chaque jour que nous devons pardonner. Alors, si on ne pardonne pas, le diable prend le contrôle, comme l'apôtre Paul l'a signifié dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10-11. Le diable prend de l'avantage sur nous. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Parce que le problème, c'est quoi? Le problème est qu'on est ressuscité. On nous demande maintenant de chercher des choses d'en haut. Comme nous sommes en train de monter, parce que Ésaïe a dit, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera plus haut. Vous voyez? C'est-à-dire, la prospérité avec Dieu commence au parvis. Selon Psaume 92, le verset 12 au verset 13. Lorsque vous entrez dans le parvis, vous commencez la vie avec Dieu. Mais vous ne reculez pas, vous avancez. Or, dans le parvis, il faut traverser, il faut être en harmonie avec tout ce que vous trouvez dans le parvis. La première des choses, c'est l'autel des holocaustes. Il faut entrer en contact avec l'autel. C'est ça Romains 12, premier verset. Votre vie doit être sacrifiée. Donnez votre vie comme sacrifice vivant et agréable, ainsi de suite. Lorsque vous passez l'autel, il y a la cuve d'erreur qui part de la purification. C'est-à-dire, il faut être quelqu'un qui toujours pensait à être pur. Que vos habits, comme Ecclésiaste le dit, en tout temps, que vos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur votre tête. C'est-à-dire, vous êtes là préoccupé que vous soyez toujours en parfaite communion avec Dieu. Si une erreur est commise, vous la réparez sans prendre beaucoup de temps. Parce que vous avancez. Maintenant, lorsque vous finissez avec ce qui est du parvis, parce que vous êtes en train de monter, mon serviteur prospérera, montera, il s'élèvera plus haut. C'est-à-dire, vous partez vers le sommet. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on doit chercher, les choses d'en haut. L'autel, c'est une des choses d'en haut. La cuve, c'est une des choses d'en haut. Maintenant, il y a la table et le chandelier. Mais pour y arriver, il faut traverser maintenant l'autre porte. Et cette porte, j'ai parlé, c'est Jésus toujours, mais avec le grâce ministérielle. Le grâce ministérielle que Dieu a mise à nos côtés, ce sont des canaux qui nous aident à entrer dans une autre dimension. C'est là où on va acquérir la connaissance. Voilà pourquoi vous verrez, lorsqu'on entre dans cette pièce, d'après Hébreux chapitre 9, le verset 1er au 2, on dit qu'il y a le chandelier, il y a d'abord la table de pain, et ensuite le chandelier à côté. Alors nous nous sommes demandé s'il y a une table au ciel. La Bible a répondu oui. On a vu que Matthieu 8, 11, Matthieu 26, 29, nous font savoir que le deux livres, les deux versets nous font savoir qu'il y a une table au ciel. Et autour de cette table, il y a Abraham, Isaac et Jacob. Et nous qui venons de l'Orient, de l'Occident, du Midi comme du Septentrion, nous allons nous asseoir autour de cette table avec Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, les trois là, sont les co-héritiers de la même promesse. Et la promesse, c'est-à-dire ce sont les gens qui ont vécu dans la foi. C'est-à-dire, cette table-là, c'est la foi, c'est l'enseignement. Les trois là mangent la foi.
Alors nous aussi, nous devons nous joindre à eux pour la foi. La foi, c'est quoi? Hébreu le dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ce qui veut dire que être autour de la table avec Abraham, Isaac et Jacob au ciel, c'est-à-dire vous n'êtes plus sur la terre. C'est-à-dire, vous vivez maintenant la vie céleste. Alors, cette table-là, autour de laquelle nous sommes placés, c'est l'enseignement. Parce que la Bible dit ceci. Je prends Ésaïe. Ésaïe 51. Je suis au premier verset. Ésaïe 51, à partir du premier. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur les creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, et je l'ai béni et multiplié. Vous voyez? Or, il nous a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Je pense Matthieu 6, 33. On nous demande de chercher le royaume et la justice. Maintenant, ici, l'Écriture dit que tous ceux qui veulent chercher la justice, ils doivent avoir les yeux braqués sur Abraham. C'est-à-dire, Abraham reste à jamais le modèle. Il est le seul que Dieu a appelé, il est le seul que Dieu a béni. Alors, lorsqu'on nous demande de porter le regard sur lui, c'est-à-dire de suivre ses pas. Alors, Abraham, il est le père de la foi. Lorsque Dieu l'a appelé pour qu'il aille habiter Canaan, c'était par la foi. Et c'est ce chemin-là qu'il a quitté sa patrie, son pays, sa famille. On a vu dans les Écritures que dans la famille d'Abraham, son père Terach, il était un faux adorateur, un idolâtre. Dieu l'a fait sortir de l'idolâtrie pour l'amener maintenant à faire une adoration parce que Dieu cherche les vrais adorateurs. Alors si Abraham était un vrai adorateur, l'adorateur, comme la Bible l'explique, dans Jean 4, Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Ce qui veut dire que si nous allons joindre Abraham, Isaac et Jacob, dont Hébreu nous démontre au chapitre 11 qu'ils ont tous vécu la foi, c'est-à-dire nous sommes rassemblés autour de la foi. Or, la foi n'est rien d'autre que la parole de Christ. Alors, la parole de Christ, c'est ça, ce qui est notre doctrine. Voilà pourquoi on parle que le pain qui était sur la table était arrangé en ordre. Et nous avons vu 1 Corinthiens 14, 31 ou 34, on nous parle que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Alors, le contraire de désordre, c'est l'ordre. C'est-à-dire, si Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de l'ordre. C'est l'ordre qui amène la paix. Lorsque l'ordre n'est pas respecté, on n'aura pas la paix. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait l'ordre. Et l'ordre, on doit trouver l'ordre d'abord dans l'enseignement. Le pain était mis en ordre. C'est-à-dire la parole, je prends une écriture. Nous sommes dans Jean. Jean chapitre 18. Jean 18. Je lis à partir du verset 19. Jean 18, je lis 19, à partir du verset 19 au verset 21.
Le souverain sacrificateur interrogeant Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Écoutez, on interroge Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « Je parlais ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'ensemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge interroge sur ce que je leur ai dit. Ceux qui m'ont entendu, voici ceux-là, savent ce que j'ai dit. » On voulait savoir un peu sur la doctrine de Jésus et sur ses disciples. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se déclare disciple de Dieu. Tout le monde se déclare avoir connu la doctrine de Jésus. Mais Jésus dit ceci. Si vous voulez savoir quelque chose sur ma doctrine et sur mes disciples, il faut que vous demandiez à ceux qui m'ont écouté. Or, parmi les gens qui ont écouté le Seigneur, qui doivent nous présenter la doctrine de Jésus et nous parler des disciples de Jésus, ce sont les apôtres. Parce que ce sont ceux-là qui sont les témoins oculaires. Ils ont vu Jésus travailler. Ils ont été avec Jésus. Et c'est à eux que Jésus donnait l'explication des paraboles. Alors, tout le monde n'est pas disciple de Jésus. Et tout le monde non plus dans la doctrine de Jésus. Alors, si ceux qui ont entendu Jésus parler n'affirment pas la chose, regardez, je suis dans Galates. Là, nous sommes en train de parler sur la table, comment le pain sont en ordre. Je suis dans Galates. L'apôtre Paul va nous dire quelque chose ici. Je suis au chapitre 1er des Galates. À partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non, qu'il n'y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. On parle d'un ange du ciel. Vous savez, je vous ai parlé, il y a 3 cieux. Le diable et ses anges, ils arrivent jusqu'au 2e ciel. Le ciel dont l'apôtre fait allusion, c'est le 2e ciel. Le 2e ciel, le diable arrive jusque là-bas. Mais le 3e ciel, le diable n'arrive pas. C'est là où il y a le trône, c'est là où le sommet. Parce qu'au sommet, il n'y a pas 2 personnes. Je vais vous faire voir. Je suis dans Genèse au chapitre 28. Genèse 28. À partir du verset 11.
Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe. Voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre. C'est-à-dire, au sommet de l'échelle, il y avait un ciel. Et sur ce sommet-là, on dit qu'il y avait Dieu qui se tenait. C'est-à-dire, le sommet, c'est le ciel, et sur le ciel, il y a Dieu. Vous savez que le ciel également parle du trône. D'après Acte 7, 49. Et le trône n'est réservé qu'à notre Dieu. Chaque fois que le diable voulait se placer sur le trône, il n'a pas trouvé de place. Mais dans les autres cieux, c'est-à-dire premier ciel, deuxième ciel, le diable arrive. Alors voilà pourquoi l'apôtre dit que même si un ange du ciel peut enseigner une chose contraire à ce que nous avons enseigné, je vais vous dire une chose. Parce que, en ce qui concerne l'enseignement, la Bible nous parle dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, le verset 14, on dit que le diable se déguise en ange de lumière. Et ses serviteurs en serviteurs de Christ. Vous voyez? Vous allez même remarquer que Judas Iscariote, il était compté parmi les apôtres. Mais Jésus disait que c'était un démon. Alors, parmi ceux qui prêchent la parole de Dieu, il y a aussi ceux du diable. Maintenant, on reconnaît maintenant l'enseignement de Jésus par le respect, par l'ordre, la manière où on pose le pain. Alors, on a posé la question à Jésus concernant sa doctrine. Vous savez même que au jour de sa chair, sa doctrine était déjà différente à la doctrine des pharisiens, des scribes. Alors, c'est pour dire que nous sommes dans un monde où il y a aussi des doctrines des démons. Vous voyez? Alors, comment différencier la doctrine des démons à la doctrine de Christ? Comment reconnaître les disciples du Seigneur et le différencier aux disciples qui ne sont pas du Seigneur? Et Jésus a dit que cette question, ce n'est pas à moi de répondre. C'est à ceux qui m'ont écouté. Oh, ceux qui ont écouté Jésus, ce sont les apôtres. Quand même, eh bien, c'est Paul qui parle dans Galates, mais avant que Paul puisse parler, il est allé vérifier, comparer son enseignement à l'enseignement que prêchaient Jean, Pierre et Jacques, qui étaient considérés comme les colonnes. Et lorsqu'il a eu la certitude que lui et les autres disaient la même chose, il commençait aussi à affirmer que ce qu'il disait, ça venait de Dieu. Alors c'est pour dire que la doctrine de Jésus, ce n'est pas tout ce que nous voyons les gens prêcher. Voilà pourquoi, comme les gens ne présentent pas la doctrine de Jésus, c'est difficile de remporter sur l'ennemi. Je vous fais voir une chose. Nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 4. Regarde ce que l'apôtre Paul dit à son épître aux Éphésiens. Je suis dans le chapitre 4. À partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,
les autres comme pasteurs et docteurs. Pour quelle raison? Le verset 12 répond, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le verset 14, ainsi nous serons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a plusieurs doctrines qui sont que des tromperies. Il y a plusieurs doctrines qui ne font que amener les enfants de Dieu à flotter ou à emporter. Maintenant, voilà pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait 5 grâces, comme je vous ai parlé, les 5 colonnes qui sont dans la porte. Ce sont ces colonnes-là qui vont permettre à ce que vous accédiez à la table de 12 pains. Parce que le chiffre 12, c'est un chiffre qui parle de la pure parole de l'enseignement des apôtres. Alors, vous allez remarquer, nous sommes dans la première multiplication de pain que Jésus a opéré, le miracle qu'il a opéré. Jésus a fait 2 miracles de pain et de poisson. Le premier miracle, c'était 5 pains. Et après cela, on ramasse 12 paniers. Vous voyez? Et ces 5 pains, lorsqu'on les a pris, Jésus a rendu grâce. Parce que les 5 pains qui venaient d'un garçon sont les 5 grâces ministérielles. Alors, avant qu'une grâce ministérielle puisse se multiplier, il faut que le Seigneur rende grâce. Tu peux avoir un don, parce que tout don excellent, toute grâce parfaite, ou tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, de Père des Lumières, où il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le Père d'en haut, c'est ce jeune homme-là. Quand le Père d'en haut est descendu sur la terre, il s'est fait un jeune homme. Mais dans lui, le jeune homme, il avait les 5 grâces ministérielles qui sont représentées par les 5 pains. Il avait également les 2 poissons qui représentaient les 2 alliances. Parce que lorsque le Père des Lumières est descendu, Ésaïe le dit au chapitre 9, un enfant nous est né, vous voyez? Un fils nous est donné, cet enfant sera appelé Père éternel. Il est à la base un père, mais lorsqu'il vient dans le monde, il s'est fait petit, il s'est fait un enfant, mais il avait en lui les 5 pains qui n'évoquent que les 5 grâces ministérielles. Alors, tout celui qui reconnaît avoir reçu le ministère auprès du Seigneur, il faut que le ministère que Dieu lui a donné soit rendu grâce par Dieu lui-même, avant que les gens puissent le manger. Le pain sont revenus vers le Seigneur, il a rendu grâce, et quand on a mangé, on ramasse 12 paniers. Ce qui veut dire que dans les 5, il y a 12. On n'a pas besoin qu'il y ait... Bien aimé, au moment où nous sommes, si Dieu va vous utiliser puissamment ou comment, vous ne serez jamais en dehors de 5 grâces. Quand vous voyez quelqu'un vous dire que, parce que je suis utilisé par Dieu plus que les autres ou comment, moi je ne suis pas dans les 5 grâces ministérielles, alors sache que cette personne n'est pas dans la porte. Parce que la porte qui doit nous conduire vers la révélation, la parole véritable, cette porte n'a que 5 colonnes. Parce que la porte, c'est Jésus. Et Jésus, il a 5 grâces ministérielles en lui.
Alors, vous ne pouvez pas être ministre de Dieu, serviteur de Dieu, et être en dehors de 5 grâces. Voilà pourquoi ils étaient 12. Mais ils n'avaient que le 5 grâces ministérielles. Les uns parmi les 12 étaient pasteurs, comme Pierre. Les uns parmi les 12 étaient prophètes, comme Jean. Les uns parmi les 12 étaient apôtres, comme Jacques. Les uns parmi les 12 étaient évangélistes, comme Philippe. Ainsi de suite. Alors, vous ne pouvez pas être ministre, mais que vous dites que non, je ne suis pas parmi les 5. Moi, je suis le prophète majeur. Il n'y en a pas 2 prophètes majeurs. Parce qu'il n'y a que 2 poissons. Le premier poisson, c'est la Sainte Alliance. Et la Sainte Alliance, je prends Hébreux. Hébreux chapitre 3. Oh, c'est beau. Cet évangile que Jésus nous a donné, à nous et à vous, c'est la clé du ciel. Vous voulez le ciel, aimez l'évangile. Je suis au chapitre 3e, épître aux Hébreux. Verset 1er. C'est pourquoi, frères, saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. Il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage à celui qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Vous voyez? On ne parle pas de 2, on parle que de Moïse et de Jésus. Parce que les 2 alliances, c'est Lévi et Juda. Alors maintenant, Jésus a réuni en lui le 2. Il est à la fois Lévi, parce qu'il a, il a pour maman Marie. Marie était de la tribu de Lévi. Et il est à la fois Juda, parce que son papa Joseph est de Juda. Alors, l'enfant qui a 2 poissons, 5 pains, c'est Dieu dans le corps humain. Oh, Dieu dans le corps humain, c'est Jésus. Il était parmi ces gens-là. Alors, avant que le pain soit mangé, le pain ont été rendus grâce. C'est-à-dire, grâce ministérielle ne doit pas s'exercer si le Seigneur ne rend pas grâce. Et lorsqu'on mange ce pain, on a maintenant 12 paniers. Parce que les apôtres qui étaient là, qui n'étaient pas en mesure de donner la nourriture au peuple, devaient recevoir de quoi donner au peuple du Seigneur. Voilà pourquoi ils ont reçu 12 paniers. Quand vous avez 12 paniers, c'est-à-dire chaque apôtre a un panier. Vous voyez? C'est-à-dire vous pouvez être multitude, mais vous allez exercer que dans le 5 grâces ministérielles. Il n'y a pas un prophète qui peut être en dehors de 5 grâces ministérielles. Il n'y a que Jésus, qui est le prophète majeur, où nous recevons, de qui nous recevons tout ce que nous prêchons. Il y a aussi Moïse, qui a été le prophète majeur, où tous les prophètes ont parlé de ce que Moïse avait écrit. Selon qu'il est écrit, Moïse a écrit, les prophètes ont parlé. Et nous, à ce temps, nous parlons de ce que Jésus a écrit. Voilà pourquoi. Et alors, la doctrine de Jésus est connue par ceux qui l'ont écouté. Alors, qui ont écouté Jésus?
Ce sont les apôtres. Alors maintenant, les disciples de Jésus, qui sont-ils? Jésus va dire dans Jean 8, à partir du verset 30, il dit que les gens crient à sa parole. Il va dire à ceux qui ont crié, si vous allez demeurer dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. On peut croire sans qu'on soit disciple. Mais pour qu'on soit disciple de Jésus, on doit demeurer. C'est ce que Jésus a parlé. Parce que le diable aussi, d'après Jacques, croit qu'il y a un seul Dieu, mais il ne fait pas la volonté. Alors, il faut passer de l'étape de croire à l'autre étape de vous croyez, c'est bien. Mais lorsque vous demeurez maintenant dans la parole que vous avez cue, cela fait de vous le vrai disciple. Et maintenant, lorsque vous êtes disciple, le Seigneur va vous révéler sa vérité. Il dit maintenant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité n'est que connue par les disciples. Voilà pourquoi lorsque Jésus parlait en parabole, dans Matthieu 13, ça scandalisait la foule. Mais lorsqu'il retirait, ses disciples se retiraient à côté, il leur expliquait ce que la foule n'a pas compris. C'est pour dire que ceux qui ont la vérité, ce sont les disciples de Jésus. Alors, on ne peut pas se dire disciple de Jésus, mais confessant le mensonge. Parce que Jésus, c'est le chemin, la vie et la vérité. Alors, voilà pourquoi il faut passer par la porte, et la porte t'amène maintenant à trouver une table qui a 12 pains, qui ne parle que de la doctrine de Jésus. Voilà pourquoi toute doctrine qui n'est pas soutenue par les apôtres, ce n'est pas la doctrine de Jésus. Mais si cela n'est pas la doctrine de Jésus, alors regarde, cher bien-aimé, je prends encore un autre témoin, parce que je dois déjà toucher les chandeliers, parce que si Dieu nous fait grâce, dans les 3 jours qui nous restent, on va déjà être de l'autre côté. Le lieu est très saint. Je prends Timothée. 1 Timothée 4. Le premier verset. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. C'est-à-dire, il y a des doctrines de démons prêchées par des docteurs, des faux docteurs. Ouais, là nous sommes au ciel. Quel est ce ciel? Deuxième ciel. Dans le deuxième ciel, bien aimé, le diable est là. Voilà pourquoi vous trouvez que le diable agit à travers de prédicateurs. Les prédicateurs qui sont censés être les canaux, la bouche de Dieu. Mais à travers ces prédicateurs, il y a aussi des gens qui désorientent les enfants de Dieu. Voilà pourquoi on a vraiment intérêt d'avoir une connaissance de la parole de Dieu pour savoir qu'ici on a ajouté, ici on a retranché. Parce que le malin, son travail, c'est d'ajouter et de retrancher. Comme cette histoire que nous voyons, les femmes dans le ministère. C'est de l'ajout. Parce que si vous êtes même dans l'ombre, vous avez les 12 fils de Jacob. Jacob n'avait pas eu simplement 12 enfants. Dina est aussi une des enfants. Mais lorsqu'on parle de prince, on ne compte pas Dina. Elle reste fille de Jacob,
mais pas défenseur de valeurs comme l'enseignement. Nous arrivons au temps de Jésus. Il y avait plusieurs disciples. Il y avait des filles, des femmes. Sa mère même était une des disciples. Mais lorsqu'il va choisir ceux qui vont l'accompagner dans le ministère, Jésus va choisir les hommes 12. Les apôtres sont venus, ils ont travaillé avec des femmes. On a vu Paul, il avait des compagnons de service, comme des Phébé, comme des Saint-Tiche. Mais c'était des sœurs qui travaillaient, mais qui n'avaient pas le ministère de la parole. Mais aujourd'hui, dans les derniers temps, parce qu'il est écrit que beaucoup abandonneront la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est cette table-là que Abraham, Isaac et Jacob sont là et nous sommes venus nous mettre à côté d'eux. On nous a dit de porter le regard sur Abraham. Vous voyez? Alors, déjà là, il y a les doctrines des démons. Ça se passe où? Ça se passe dans le deuxième ciel. C'est pour cela, tout ce que les gens prêchent, il faut vérifier. Les chrétiens devraient vérifier pour savoir tout ce qu'on leur dit. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance, parce qu'on dit que c'est Dieu qui a parlé, parce qu'on dit que cela est lu dans la Bible. Une chose, je vous dis une chose, tout ce qui est biblique n'est pas modèle. Parce que dire que la chose est biblique, c'est-à-dire, on trouve la chose dans la Bible. Le péché est biblique, faut-il le faire? Le diable est biblique. Parce que le problème des gens aujourd'hui, parce qu'on trouve une écriture dans la Bible, il faut toujours l'appliquer comme on l'a lu. Non, la chose peut être biblique, mais ce n'est pas un modèle. Il faut chercher à savoir le pourquoi de la chose, avant que vous puissiez la mettre en pratique. Et maintenant, c'est simplement les gens qui ont... Parce que même le pain la 5, avant de le manger, on ne les a pas mangés entiers, on les a rompus. C'est-à-dire, l'écriture, avant de la manger, il faut la rompre. Rompre une écriture, briser une écriture, c'est interpréter. Chercher à savoir ce qui est caché à l'intérieur. Parce que la lettre, le livre a deux écrits. Il y a l'écriture du dedans et il y a l'écriture du dehors. Oh, le monde ne peut... Ceux qui partent en théologie, ils ne voient que l'écriture du dehors. Mais l'écriture du dedans, pour la voir, il faut briser l'écriture. Voilà pourquoi quand le diable venait tenter Jésus, il venait avec l'écriture du dehors. Il est écrit. Et Jésus répliquait, il est aussi écrit. Jésus était dans l'écriture du dedans. Parce que l'écriture est inspirée, comme le dit le frère Paul, dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. C'est-à-dire, il y a l'inspiration. Toute écriture est inspirée. C'est comme dit le frère Pierre, aucune prophétie de l'écriture pourrait être objet d'une interprétation particulière. Car c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, une écriture, c'est un pain entier. Avant de manger le pain, on doit broyer, on doit briser. Lorsqu'on brise le pain, c'est-à-dire, on est en train d'interpréter l'écriture. Et lorsque le pain est brisé, ça explique que l'écriture est interprétée. Et dans l'interprétation, maintenant, il y a la vie. Et lorsque vous prenez l'écriture entière, vous êtes dans la lettre. Ou la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit maintenant, c'est ce qui est à l'intérieur de la lettre. Pour la voir, il faut briser la lettre et on a maintenant la vie qui est dedans. Sinon, on tombe dans le piège du diable parce qu'il va venir avec... Parce que dans le lieu saint, il y a aussi des faux Christ. Vous voyez, Jésus a dit qu'il y aura des faux Christ. Christ veut dire ouais.
Mais lorsqu'on parle de faux Christ, c'est-à-dire de faux oins, il y a des gens qui prétendent être des chrétiens ou des oins, mais des faux oins. Ils viennent avec des enseignements ratés, des enseignements modifiés, falsifiés. Alors maintenant, si vous êtes maintenant, vous avez la doctrine de Christ, et vous êtes ses disciples, vous serez comme des chrétiens de béret qui vérifiaient tout ce qu'on leur disait pour savoir si c'était correct. Alors, là, c'est ça, chercher des choses d'en haut. On ne va pas dans l'église pour plaire au pasteur. On va dans une église pour la parole. Mais si la parole qui est prêchée dans cette église ne rencontre pas l'enseignement prêché par les apôtres, pourquoi rester? Parce qu'il y a un bon bâtiment. Pourquoi rester là-bas? C'est parce qu'il y a des relations. Vous pouvez trouver un travail parce que vous faites... Mais non, il faut être jaloux de son salut. Il faut être jaloux de son âme. Il est écrit que sert à un homme de gagner toute la richesse de ce monde s'il va perdre son âme. Alors, regarde maintenant, chers bien-aimés. On dit que à côté de la table, il y a le chandelier. Et ce chandelier brillait toute la nuit. La parole de Dieu que nous écoutons a pour un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est éclairer, car il est écrit, la révélation de ta parole est claire. Cette parole, selon le frère David nous dit au psaume 119, verset 150, si je ne me trompe pas, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole est là pour nous diriger, nous éclairer. Pourquoi elle doit être une lampe et une lumière? Parce que le monde est dans l'obscurité. Alors pour que nous ne soyons pas comme les autres qui sont dominés par les ténèbres, nous avons besoin de cette parole. Pour que nous ne soyons pas dans une confusion. Sa parole est une lampe et une lumière. Vous voulez vous marier, référez-vous à la parole. Vous voulez faire quoi que ce soit, référez-vous. Oui, merci beaucoup. C'est Psaume 119, verset 105. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé Farid. Merci, merci beaucoup. Vous voyez? Psaume 119, verset 105, on dit que la parole est une lampe au pied et une lumière sur les sentiers. Mais regarde maintenant, c'est ça la cause de nos échecs. Parce que nous tous, comme nous sommes là, nous sommes à la recherche de quelque chose. Demain, vous allez voir, parce qu'on va parler, demain déjà, par la grâce du Seigneur, on va entamer la partie du lieu très saint. Dans le lieu très saint, il n'y a pas la lumière. Mais c'est dans cette partie-là qu'il y a des choses cachées. La lumière qui va t'aider à retrouver ce que tu cherches doit venir de toi. Alors cette lumière vient de la parole que tu emmagasines. Quand vous avez la parole éclaire votre vie, la parole éclaire votre chemin, la parole conduit tes pas. Tu arrives maintenant à trouver, parce que ce qu'on a perdu, si on veut la retrouver, on doit allumer. Voilà pourquoi le Seigneur Dieu a tout fait pour que nous qui sommes ses enfants, nous soyons des lumières. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Ce chandelier-là, en dehors d'être Jésus, il est aussi tout enfant de Dieu.
Parce que de la manière où Jésus est parole, tout enfant de Dieu doit devenir parole. De la manière où Jésus est lumière, tout enfant de Dieu doit devenir lumière. Parce qu'il a toujours été pour nous un modèle. Et il a été dit, Dieu veut que nous soyons comme son fils premier-né. Afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. C'est-à-dire, si le fils premier-né est une parole, il faut que nous qui sommes le frère de ce fils, nous soyons parole. Si ce fils est une lumière, il faut que nous devenions lumière. Parce qu'il est devant, il nous montre le chemin et nous devons le copier. Nous devons être à son image et à sa ressemblance. Voilà pourquoi cette lumière chandelier, cet arbre, parce que c'est un arbre lumière, qui parle d'abord de Jésus, et ensuite parle de tout celui qui a la doctrine de Jésus. Parce que cette table-là, avec le 12 pains, c'est la doctrine de Jésus. Et la doctrine de Jésus fait de toi maintenant disciple de Jésus qui est chandelier. Parce que chandelier, c'est aussi le disciple de Jésus. Voilà pourquoi il a été en face de la table. Nous mangeons la parole de Dieu pour devenir lumière. Et c'est cette lumière qui va maintenant permettre à ce que nous retrouvions tout ce qu'on a perdu. Vous cherchez la solution, mais vous ne pouvez pas chercher dans les ténèbres. Laisse-moi vous faire voir une chose. Nous sommes dans 1 Jean, au chapitre 2. J'ai lu le verset 7 au verset 8. 1 Jean 2, 7e ou 8e verset. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous prescris, qui est vrai en lui et en vous, car le ténèbre se dissipe et la lumière véritable paraît déjà. Vous voyez? Si vous voulez, je peux reprendre à partir du verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous prescris, que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous prescris, qui est vrai en lui et en vous, car le ténèbre se dissipe et la lumière véritable paraît déjà. Ce qui veut dire quoi? À la venue de la lumière, les ténèbres ne résistent pas. Bien-aimé, il n'existe rien qui a la force, le pouvoir de maîtriser les ténèbres. Seule la lumière qui a le pouvoir de maîtriser les ténèbres. Les sorciers que nous avons dans nos familles, dans nos foyers, dans nos quartiers, ne pensons pas que nous allons remporter sur eux en criant. Ne pensons pas que nous allons vaincre le sorcier en prenant des attitudes du genre « je ne vais pas dire bonjour, je ne vais pas répondre, je ne vais pas le regarder, je ne vais pas le fixer ». Il y a des gens, lorsqu'ils voyagent, ils ne parlent à personne. Vous pouvez être à ses côtés, ils pensent que parler à quelqu'un ou dire bonjour à quelqu'un, serrer la main avec quelqu'un, on va te faire du mal. Bien-aimé, la seule méthode, la seule chose qui peut faire que le genre de ténèbres ne remporte pas sur ta vie, c'est devenir lumière. Parce que quand tu ne veux pas dire bonjour aux gens, tu te fais encore ténèbres. Ce n'est pas l'arme que tu dois utiliser contre tes adversaires qui sont dans les ténèbres. Quand tu commences à fuir les gens, tu vois quelqu'un venir comme ça, toi tu fuis, et lorsqu'on va te dire, tu dis, je ne t'avais pas vu. Tu as menti, parce que tu l'avais vu.
tu l'as évité, mais comme tu ne veux pas le dire que tu as évité, tu dis que je ne t'avais pas vu. Tu as menti. Tu tombes toujours sous son pouvoir. Et beaucoup des enfants de Dieu commettent des choses comme ça. Vous l'appelez au téléphone, il ne décroche pas, parce qu'il évite de parler avec vous, parce qu'il sait que d'après, vous êtes sorcier, vous êtes ceci. Quand vous allez le voir, ah, mais je t'avais appelé, oh, je n'ai pas vu les appels. Vous avez menti. Tu as vu l'appel, mais parce que dans ta pensée, cet homme est un sorcier, cette dame c'est une sorcière, tu ne veux pas parler avec elle ou avec lui. Oh, le problème, c'est de devenir lumière. Lorsque vous êtes lumière, bien-aimé, vous n'allez pas faire tous ces exercices-là. Regarde. Alors, ici l'apôtre dit que la lumière véritable, c'est cette lumière véritable qui fait que le ténèbre dissipe. Alors, on devient lumière comment? On devient lumière lorsque vous embrassez la parole qui est lumière. Parce que la parole est une lampe, je m'excuse, à tes pieds. Et une lumière sur ton sentier. Bien-aimé, la lumière elle-même fait fuir l'ennemi. Je prends, on va continuer demain, supportez, chers bien-aimés. Je suis dans Ecclésiaste. Ecclésiaste. Je suis au chapitre 2, le verset 13. Je vis la sagesse. Je vis que la sagesse a de l'avantage sur la folie. Mais la lumière, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Vous voyez? Bien aimé, nous sommes des fois pris par le diable, par le mensonge, que nous-mêmes, nous ne nous rendons pas compte. Surtout à cette histoire des appels téléphoniques. Quelqu'un t'appelle, tu as vu, tu vois l'appel. Moi, j'aimerais même que le jour où tu vas rencontrer cet homme ou cette personne, tu lui dis que j'avais vu ton appel, mais je n'avais pas voulu parler avec toi. Là, tu n'as pas menti, parce que c'est vraiment ce qui était dans ton cœur. Mais quand tu dis que je n'avais pas vu ton appel, ça c'est du mensonge. Parce que vous pensez que parler avec quelqu'un, il va avoir le dessus sur toi. C'est parce que vous n'êtes pas lumière. Oh, il faut que les méchants commencent à nous fuir. Mais ce qui est bizarre, ceux qui prétendent être enfants de Dieu, ce sont eux qui fuient les ténèbres. Oh, la lumière n'a jamais fui les ténèbres. C'est plutôt les ténèbres qui fuient la lumière. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans cette histoire. Je vais continuer avec ça. Oui, je n'ai pas vu ton appel. Mais tu es conscient que tu as vu l'appel. Mais tu as menti. Et des fois, tu ne reviens même pas pour confesser ça auprès du Seigneur. Tu vois déjà quelqu'un de loin, tu évites la personne. Et cette personne t'avait aussi vu parce qu'il voulait t'approcher. Le jour après, vous vous rencontrez. Je t'avais vu au marché. Oh, sorry, I didn't see you. I didn't see you. Vous mentez parce que vous avez peur de sorciers. Au lieu que les sorciers puissent avoir peur de vous. Bien-aimés, devenons lumière. Jésus va dire ceci à travers son serviteur Paul pour terminer.
Il dit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 8, il dit, autrefois, vous y étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Si vous êtes lumière comme chandelier là, les ténèbres ne vont pas résister, Alors nous sommes maintenant conscients que nous ne sommes pas lumière, nous sommes lumière comme les diables, ils se déguisent. Nous nous déguisons aux personnes lumineuses. Mais en réalité, nous ne sommes pas lumière. Parce que si nous sommes vraiment lumière, c'est plutôt les ténèbres qui doivent nous fuir. Vous n'appelez plus vos parents parce que pour vous, les parents sont sorciers. Depuis que vous êtes en Europe. Quand un parent est malade, vous craignez de l'appeler parce qu'on vous a mis quelque chose dans la tête que non, si le parent est malade, quand vous l'appelez, c'est lui va être guéri, toi tu vas tomber malade et mourir. Mais c'est quoi? Et maintenant quand vous prenez le téléphone d'appeler un frère, une sœur de l'église pour consoler parce qu'il est malade, mais vous faites quoi? Oh, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un réunit sa famille, il est pire qu'un infidèle. La famille en question, on parle de la famille biologique. Vous qui venez dans les assemblées, et vous avez rejeté complètement vos familles. Le papa tombe malade, la maman tombe malade. Pour toi, on t'a mis dans ta tête que ta maman, elle est sorcière, ton papa est sorcier. Mais c'est ce sorcier-là qui a payé tous les frais pour tes études. Il y a même des parents qui ont vendu des parcelles de maisons pour que leurs enfants viennent vivre en Europe. Vous vivez en Europe avec l'argent de celui que vous appelez sorcier. Et quand ce sorcier meurt, vous courez pour prendre ses biens, le bien du sorcier. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? C'est parce qu'il y a des gens qui vous ont enseigné des choses mauvaises. L'amour, même les eaux ne peuvent pas le submerger. Si vous avez l'amour et que quelqu'un veut vous faire du mal, il ne va pas remporter sur vous. Je ne refuse pas qu'il y ait des parents sorciers, mais vous connaissez Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a voulu que vous puissiez le connaître? Lorsqu'on dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Avez-vous déjà lu cette écriture? Que les païens, les sorciers de ta famille peuvent aussi être sauvés par toi? Alors, chers bien-aimés, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Alors, ceux qui sont censés de faire peur aux gens, ce sont eux qui ont peur des autres. La lumière n'a jamais eu peur des ténèbres. Cela prouve que jamais nous sommes devenus lumière. Parce que si on est vraiment lumière, c'est le ténèbre qui doivent prendre fuite. Alors, je m'arrête ici, chers bien-aimés. Le pain, la table alimente la vie de tout enfant de Dieu. Cette parole qui est le pain, c'est une lumière à nos pieds, et c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Le sentier, c'est la marche. C'est tout le chemin qu'on doit prendre. La relation que tu as avec tes parents, est-ce que cette relation est en harmonie avec ta parole, la parole de Dieu? Parce que c'est ça la marche. Le sentier, c'est pour marcher. Tu as quelle relation avec les autres? Est-ce que la relation est en harmonie avec la parole? Que Dieu de grâce bénisse son peuple. Bien-aimés, on doit travailler sur ces choses. Ne soyons pas de lumière déguisée, mais soyons de vraies lumières. Parce que la véritable lumière fait peur aux ténèbres.
Parce qu'on dit que la véritable lumière apparaît. C'est cette véritable lumière qui fait peur aux ténèbres. Alors si tu n'es pas un vrai chrétien, tu seras toujours dans ces choses-là. Je n'appelle pas, je ne change pas. Sinon, comme le papa est malade, si je l'appelle parce qu'il est sorcier, il va guérir, moi je serai malade. Mais d'où est venu ça? Oh, tu oublies que tu as le devoir d'honorer tes parents. C'est une écriture, honore tes parents. Quand tu parles, honorer les parents des autres, et cependant tu as ton parent, bien aimé, c'est de l'hypocrisie. Qu'il soit sorcier ou pas, honore-les comme la parole te demande. Tu as des enfants sorciers, tu as le devoir, comme parents, de les prendre en charge, quelle que soit sa sorcellerie. Toi, tu es lumière, pas n'importe la véritable lumière. N'est-ce pas qu'il est écrit que les enfants seront sanctifiés par leurs parents? Mais si tu es un enfant sorcier, ta vie de la prière, ta crainte de Dieu peut aussi apporter la délivrance à ton enfant. Que Dieu nous bénisse. Et vous savez, chers bien-aimés, on va continuer demain à la même heure, 6 heures. Demain, c'est dimanche. Normalement, le dimanche, on commence à 7 heures, mais demain, on va commencer à 6 heures. Parce que je travaille, dès que je finis la prédication, je vais travailler. Alors, on commence à 6 heures, juste après la prière du matin. Soyez richement bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. On se retrouve à 10 heures pour la prière.